Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une carte assez différente, une carte qui s'allume. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. C'est la dernière vidéo de notre série sur les papillons, notre série où nous avons réutilisé ce même set de die de façon variée. Allez, on y va. Alors pour commencer, je prends un panneau de taille A6, 10,5 x 15 cm environ. Je prends ce die de forme arrondie et je vais aller le découper deux fois dans ce panneau, une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Et voilà ce que j'obtiens. Si vous n'avez pas ce genre de die, pas de panique, vous pouvez tout à fait découper ça au ciseau. Ensuite, je choisis un des papillons de notre set et il ira se positionner sur le haut, comme un papillon qui laisserait sa trace enchantée derrière lui. Donc ça c'est pour l'arrangement de la carte. On va passer à la décoration de cette petite trace enchantée, donc pour ce papillon. Et pour ça, on va vite fait faire un petit dégradé. Alors comme je vous en ai déjà montré plein des dégradés, je vais aller assez vite. Je vous réexplique juste vite fait le principe pour ceux qui n'ont pas déjà vu. Alors pour commencer, j'applique de l'encre blanche un peu partout. Ça me sert de sous-couche, ça m'aide à pouvoir étaler ma couleur un peu plus facilement par la suite. Et en plus, cette encre brille un petit peu. Donc mon résultat final aura des petits reflets brillants. C'est très discret mais très joli. Et ensuite, je prends chacune de mes couleurs et je vais la déposer sur mon papier en tapotant bien l'excédent d'encre sur un papier de brouillon avant de m'approcher de mon projet. Et ensuite, j'applique l'encre avec des mouvements circulaires, couche par couche, en allant bien de l'extérieur de mon projet vers l'intérieur de mon projet. Et j'ai choisi donc de faire un petit arc-en-ciel de couleurs. Donc ça va du jaune vers le vert, vers le bleu, vers le violet, le rose et le orange. Alors voilà, j'ai vraiment été très vite parce que je ne voulais pas vous fatiguer à vous répéter tout le temps la même chose. Donc voilà mon résultat pour le fond. Et je vais faire un petit panneau supplémentaire avec les mêmes couleurs dans une chute de papier et ça me servira à aller découper mon petit papillon pour qu'il soit également coloré. Alors je mets mes couleurs en rond cette fois-ci. Donc le panneau que j'avais découpé tout à l'heure, je lui enlève le morceau qui pendouille et je vais pouvoir aller le positionner là où je trouve que le dégradé est le plus joli. Et je vais aller également découper le papillon. Donc hors écran, j'ai mis mon papillon dans ma machine de coupe et j'ai collé mon fond de carte à ma carte et découpé le tout aux bonnes dimensions. Ensuite, je place mon papillon sur la carte, je prends mes repères pour savoir exactement où il sera et pour savoir où est-ce que j'aimerais que cela s'allume. J'ai envie que la lumière soit sous ses ailes. Donc j'ai fait un petit repère sous chaque aile pour pouvoir mettre une petite lampe sous chacune de ses ailes. Ensuite, je perce mon panneau là où j'ai fait mes petits repères, donc ça me fait deux trous. Et ce sont ces deux trous-là qui laisseront passer la lumière. Donc maintenant que j'ai fait ça et que j'ai tous mes repères, je prends un autre panneau de taille exactement identique à ma carte et je vais aller également faire mes repères sur ce panneau pour savoir où placer mes deux petites lampes. Alors je vous présente le matériel que j'ai trouvé. J'ai tout trouvé sur Amazon. C'est pas du matériel spécifique. Il existe des kits spécifiques pour faire des cartes qui s'allument, mais ils coûtent vraiment très cher. Et moi, avec ce que j'ai trouvé, je vais pouvoir faire des tonnes de cartes pour beaucoup moins cher que ça. Donc là, ce que je vous montre, ce sont des LED. Sur cette petite bandelette, il y en a 20. Elles sont vraiment microscopiques, vous pouvez les enlever une par une. Elles sont toutes petites, mais elles éclairent vraiment très bien. Donc là, pour mon projet, j'en prends deux. Dans le petit sachet que j'ai reçu, il y en a 100 et il y a, je crois, 3 couleurs différentes. Je vais vous mettre tous les liens de toute façon dans la description de la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer. Ensuite, pour faire fil conducteur, j'ai trouvé donc ce ruban de cuivre, je crois, qui est adhésif. Donc il suffit d'enlever la protection et il va aller coller sur votre papier. Donc c'est vraiment très très pratique. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez également utiliser du papier aluminium de cuisine. Je n'ai pas essayé, mais je sais que ça fonctionne. Et ensuite, il vous faut une pile. Alors, je vais vous partager ce que j'ai découvert sur les piles. Vous voyez ces deux numéros à côté des chiffres, là, CR1616. Ça indique donc le diamètre en millimètres et l'épaisseur en dixièmes de millimètre. C'est-à-dire que ça va être une pile qui fera 16 mm de diamètre et qui fera 1,6 mm d'épaisseur. Et donc, j'ai choisi cette pile-là parce que du coup, elle est vraiment toute fine. Elle ne fait qu'1,6 mm d'épaisseur, donc c'est moins épais que ma mousse adhésive, et donc j'aurai besoin que seulement d'une seule couche de mousse. Si vous prenez des piles plus grosses, celle que j'avais trouvée au début, elle fait 3,2 mm d'épaisseur, et donc du coup, pour celle-ci, il faudrait 2 couches de mousse. Donc essayez de prendre la plus fine possible, c'est mieux pour les cartes. Après, l'autre fonctionne aussi, bien sûr, elle est juste plus grosse. Donc voilà, c'était l'information du jour, ce que j'ai découvert, je vous le partage. Alors, je vous explique très vite le principe de fonctionnement. Il vous faut donc une LED qui soit connectée à deux fils. La LED a un côté plus et un côté moins.
Donc là, vous ne la voyez pas, mais il y en a une entre mes deux fils là. Et si vous mettez la pile du mauvais côté, ça ne s'allumera pas. Il faut que la pile aille toucher d'un côté un fil et de l'autre côté l'autre fil et qu'elle soit dans le bon sens. Donc ça part de dessous, ça va vers ma LED, ça traverse la LED et ça revient sur le dessus de ma pile. Ça c'est le principe, c'est vraiment tout bête, il faut juste que ça fasse un rond, un circuit. Et sur la pile, le plus et le moins sont indiqués. Maintenant, je prends mon panneau sur lequel j'ai mis mes deux petits points pour repérer et je trace le circuit que j'aimerais obtenir. Alors désolé, je m'aperçois qu'on n'y voit rien, donc je vous ai refait un petit dessin que je vous mets là sur la gauche. Donc en gros, je vais aller positionner ma pile en bas à gauche et je vais avoir un fil qui monte sur le haut vers les LED, donc qui va aller donc toucher un côté des LED. Et je vais avoir un autre fil qui va partir de l'autre côté de la pile et qui va aller donc rejoindre les LED de l'autre côté en faisant tout le tour. Et je vais mettre un interrupteur sur le côté, je vous montrerai ça ensuite. Donc je la dépose tout doucement, délicatement, petit à petit, j'essaye de ne pas déchirer mon ruban. Et j'appuie bien pour que ce soit bien collé de partout. Ensuite, il va falloir créer mon interrupteur. Donc pour cela, je vais aller simplement percer une fente dans le papier. Donc j'utilise mon cutter et après, avec mes ciseaux, j'élargis la fente et j'ai une fente d'environ 1 mm de large. Et c'est cette fente qui va permettre à mon interrupteur d'aller de gauche à droite. Alors ensuite, je place mon second fil qui va aller donc vers le côté plus de ma pile. Et sur le haut, à l'emplacement de mes LED, je l'ai donc placé tout près de l'autre fil, du fil moins, à environ 1 mm, mais il ne le touche pas non plus, il est vraiment juste à côté. Parce que comme mes LED sont toutes petites, il faut que chaque côté de la LED puisse aller toucher un fil différent. Donc j'ai mis un premier ruban qui va derrière l'interrupteur et un autre ruban qui démarre de l'interrupteur donc, et qui va aller rejoindre l'emplacement de la pile. Donc mon circuit n'est pas fermé, il est coupé à l'endroit de l'interrupteur. Donc je place ma pile sur le fil moins et mon fil plus va aller au-dessus de ma pile. Donc ma pile touche d'un côté le fil moins et de l'autre côté le fil plus. C'est le même ruban que j'utilise, je l'appelle moins et plus pour essayer de vous expliquer comment ça marche, mais le ruban c'est le même. Et puis ensuite je fixe bien ma pile en place pour qu'elle ne bouge plus. Donc mon fil part de dessous cette pile, va jusqu'en haut, c'est le fil que j'ai appelé moins, touche les deux LED, et l'autre fil part de dessus ma pile, va jusqu'à mon interrupteur de chaque côté, est coupé donc au niveau de cet interrupteur et continue jusqu'au 2 LED. Nous allons maintenant nous occuper de l'interrupteur. Et pour ça, j'ai simplement été découper deux petits bouts de papier, deux petits rectangles de 2 cm x 2,5 environ. Et je les plie en deux dans la longueur. Ça nous donne donc deux morceaux identiques pliés au milieu. Et je vais les insérer ensemble à l'intérieur de la fente et les replier sur eux-mêmes. Et vous voyez que ça me donne donc un interrupteur, puisque ces deux morceaux seront reliés entre eux par la suite. Je les tire bien sur la droite de la fente et je marque l'emplacement de mon fil électrique, là où il va falloir que je mette mon ruban pour connecter le circuit pour que tout se ferme. Vous allez comprendre. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez comprendre assez vite, vous allez voir. Donc je prends un autre bout de ruban et j'en mets tout autour, et ça a pour avantage d'attacher ces deux petits bouts de carton ensemble et ça ne fait plus qu'un élément. Ça me fait donc un genre de croix, un X, et il y a du ruban tout autour, vous voyez? C'est pas compliqué à faire. Et si je le mets à l'intérieur, donc j'essaye de le mettre comme ça rentre le mieux, je le replie par derrière, vous voyez? Et bien ça ferme le circuit. Mon circuit est maintenant totalement connecté de partout. Si je le bouge vers la gauche, ça l'ouvre à nouveau, et donc les lumières seront éteintes. Et si je le remets à droite, c'est là que ça ira rallumer les lumières. Il faut juste fermer le circuit pour que tout soit allumé. Alors maintenant, je vais juste aller finir ce petit interrupteur et pour ça, j'ai pris deux bandes de papier identiques. La longueur importe peu puisque je la recouperai par la suite. Et je vais aller mettre de l'adhésif double face sur mon interrupteur et je vais aller y coller une bande par-dessus. Je fais en sorte que ce soit bien parallèle. Et je vais faire la même chose au dos. Donc de l'adhésif sur l'interrupteur. Vous pouvez recouvrir le cuivre, c'est pas un problème. Et je vais aller le coller par-dessous, également de façon bien parallèle. Et voilà ce que j'obtiens. Donc un dessus, un dessous.
Et c'est ça qui va me permettre donc de bouger mon interrupteur. Ça va faire une petite tirette. Donc je vais attacher ces deux bandes l'une avec l'autre avec un petit bout d'adhésif encore. Et voilà, on peut tirer d'un côté et de l'autre. Je la tire bien sur la droite au maximum et je marque l'emplacement de là où j'ai envie de la couper. Je lui arrondis les coins, ça c'est juste une préférence, je trouve que ça fait plus joli. Et puis mon interrupteur est terminé. Alors maintenant, je le tire bien sur la droite. Je ferme le circuit totalement car je vais aller positionner mes LED. Alors vous voyez comme elles sont toutes petites, ce que j'ai fait c'est que je les ai mis sur un petit bout de scotch. Comme ça c'est plus facile de les manipuler. Sinon c'est vraiment très difficile d'essayer d'aller les coller au bon endroit parce qu'elles sont vraiment minuscules. Donc je regarde là où j'avais mis mes petits points et il faut que j'aille la mettre dans le bon sens par rapport à la pile. Mais alors ne vous inquiétez pas, quand elle est dans le bon sens elle s'allume. Je vous montre, si vous la mettez dans le mauvais sens, elle ne va pas s'allumer tout simplement. Donc vous la prenez, vous la mettez dans le bon sens. Je crois que vers le moins, il y a un petit trait vert du côté du moins sur cette petite LED. Mais c'est tellement petit que c'est difficile à voir. Je trouve que le plus simple, c'est de faire d'abord son circuit et puis d'aller coller la LED ensuite. Et si c'est dans le bon sens, elle va s'allumer. Donc vous voyez que quand le circuit n'est pas connecté, la LED est éteinte et quand on tire vers la droite, la LED s'allume. On va mettre la deuxième de la même façon. Je la mets en place et quand ça s'allume, hop, j'appuie bien. Alors il faut un petit peu jouer avec le tout bien régler, appuyer de partout pour que ça soit vraiment bien connecté de partout et ça s'allume. Hors écran, j'ai été tamponner mon panneau. Ça dit passe une belle journée et il y a une petite trace enchantée du papillon. Je vais pouvoir aller coller les panneaux les uns avec les autres. Donc ce panneau qui a le circuit, il peut aller être collé directement sur ma base de carte, il n'y a pas besoin d'épaisseur, ça va coulisser quand même, ne vous inquiétez pas. Donc pour ça j'utilise simplement de l'adhésif double face et la petite technique pour ne pas tout coller d'un coup et pour ne pas devoir tout arracher si c'est mal collé, c'est d'enlever un tout petit bout de chaque morceau d'adhésif et de tout mettre en place et de retirer le reste ensuite quand on est sûr de l'emplacement. Donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais aller coller l'autre panneau. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme ma pile ne fait qu'1,6 mm d'épaisseur, je peux prendre ma mousse adhésive double face qui fait 2 mm d'épaisseur. Ça sera largement suffisant. J'en mets de partout, j'en mets bien le long de la tirette pour qu'elle puisse aller bien droite. Et j'en mets tout le tour. J'enlève toutes les protections et je vais aller coller donc mon panneau du haut sur tout ça. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça quand même. Alors ensuite, au travers de mon papillon, bien sûr, on voit les trous. Donc j'ai envie d'aller cacher un peu tout ça. Et donc je vais aller lui adhérer du papier vélin. Comme ça va laisser passer la lumière au travers, mais ça va aussi cacher les petits trous. Donc je le découpe 2 fois dans du papier vélin et vous voyez, je n'ai pas découpé ni la queue ni les antennes. Pas la peine de m'embêter avec ça, je veux juste cacher les ailes. Donc je colle mes 2 couches. J'ajuste bien tout ce qui dépasse, que ce soit bien net, et voilà ce qu'on obtient. Et si on le met au bon emplacement, on voit que la lumière se diffuse à travers les ailes. C'est vraiment génial, j'aime trop. Par contre, je trouvais que la lumière était un petit peu trop forte, donc j'ai voulu atténuer ça, et donc je vais aller couvrir un petit peu les petits trous avec du papier vélin, avec quelques couches de papier vélin. Je colle directement des petits bouts sur les trous, ça ne se verra pas. Je regarde ce que ça donne et ça me convient mieux. C'est difficile de montrer à la caméra, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'éclat tout à l'heure. Ensuite, je mets un petit peu de volume à mon papillon, ça permet qu'il s'éloigne encore un petit peu de la lumière et ça va atténuer encore un petit peu l'éclat. Donc j'essaye de cacher des petits bouts de mousse un peu partout. Et puis, je vais rajouter quelques brillants sur cette carte. J'aime bien cette petite boîte de brillants avec son petit stylo pour aller poser les brillants tout facilement. Et voilà, notre projet est déjà presque terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à réaliser cette carte. Et je pense que j'en ferai d'autres des petites cartes lumineuses comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse d'en voir plus. Je mets une petite flèche sur ma petite tirette, juste pour que les gens sachent quoi faire avec.
que ce soit bien clair qu'il faille la tirer, et comme ça ils verront la lumière s'allumer. Et voilà, je vous montre ça de plus près, j'espère vraiment que ce projet vous a plu. J'ai encore pas mal d'autres cartes interactives qui arrivent, donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous pour ne rien rater. Regardez, donc quand je tire la tirette, ça s'allume et quand je la repousse, ça s'éteint. Je vais vous montrer un autre exemple, juste pour vous montrer que là j'ai voulu un tout petit peu plus de contraste avec le papillon. Donc j'avais découpé le papillon dans du papier noir également et je l'avais coupé en deux, une aile de chaque côté pour rajouter un petit effet d'ombre. Après c'est juste une variante, c'est juste pour vous donner des idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Merci! Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez soin de vous, créez, partagez et faites-vous plaisir. À très vite, bye bye!